Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, on va commencer avec la séance extraordinaire sur le budget. Donc, ça va être l'adoption du budget. Je rappelle que les questions qui seront posées à la première période de questions doivent être en lien avec le sujet qui est le budget. Et ensuite, on aura la séance du conseil régulière. Alors, Maître, constat du quorum. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Pour le budget, pour la séance du conseil, l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Muto, je propose, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, on passe à la période de questions des citoyens concernant le budget. Le seul intervenant est M. Jean Langlois. Installez-vous. Prenez votre temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le budget. On va partir. On a maintenant un chronomètre ça, pour ouais, partir bon. les 5 minutes. Ça veut dire Vous le que quand poserez, quand Madame. je parle, Attendez, je vais juste. Vous le mettrez sur pause quand je donnerai la réponse. Merci. Oui, allez-y. quand je parle, ça part, puis quand vous me donnez une réponse, ça arrête. C'est ça, exactement. Sur le budget, je voulais juste vous parler du budget parce qu'on n'a aucun détail à part de la feuille qu'on vient de recevoir ce soir. Là. Je vois que ça dépasse le 200 millions de dollars, le budget. Dans la consommation d'eau, je vais vous en parler parce que ça affecte beaucoup de gens. Les augmentations substantielles depuis votre arrivée au pouvoir en 21. Et en 25. Et on peut voir qu'au point 7.6 qu'on va parler ce soir, puis le point 10.1.2, c'est sur le rôle de perception de la consommation de l'eau. Le 10.1.2, c'est le règlement modifiant le règlement 252 concernant la fourniture de l'utilisation de la tarification d'eau potable. Vous savez qu'en 22, pour la taxation, c'était en 21, 227,3 mètres cubes. Alors, durant votre mandat, vous l'avez descendu à 220 mètres cubes. Beaucoup de gens m'en ont parlé de ça. Le taux est à 67 cents sur le régulier en 22. Ça a monté jusqu'à 90 cents le mètre cube. L'excédent, qui est à 96 sous en 22, ça monte à 1,22, 1,52, 1,72, 1,77. Vous avez mentionné que c'était un record au Québec. C'est la taxation, c'est les excédents. Il y a environ 10 400 piscines, puis il y en a au-dessus de 9 792 qui prennent de l'excédent du 220 mètres cubes. Alors, la question est simple. Dans le budget, face à ces deux points-là qu'on va parler tantôt, est-ce que vous touchez encore à la tarification de l'eau pour 2026? Oui. Ça, c'est une de mes questions. La réponse est oui. C'est bon. Encore une fois, les gens vont se questionner. Bien, à vrai dire, les gens ont voté pas plus tard qu'il y a un mois, puis je pense que le résultat est assez clair. Non, mais on ne parlera pas d'élection. Ben, oui, on va en parler. C'est l'éléphant dans la pièce. Monsieur Langlois, j'ai une question. je veux juste. Ben, Vous attendez. répondu oui, m'avez répondu. Oh, oui, non, mais là, vous avez réenchéri. Je vais me permettre. Écoutez, je pense que de la gestion financière qu'on a faite des 4 dernières années, en toute transparence, les citoyens ont été en mesure de voir ce qu'on a fait. Et ils nous ont sanctionnés à 70 % lors du scrutin, pas plus tard qu'il y a un mois. Vous avez votre réponse. La question, c'est oui, il va y avoir une hausse de taxation, encore une fois, sur l'eau. Incroyable. Budget, encore une fois. Je pense que vous avez mentionné qu'il y aurait 4 paiements de taxation qui permettraient aux gens de payer en 4 fois durant l'année 26. Non, on n'a jamais mentionné 2026. Encore une fois, vous faites de la désinformation. On a dit que durant la... OK. Quand vous allez le faire? Oui, bien, tu sais, votre campagne électorale a été basée juste là-dessus, le mensonge? Ben oui. C'est pas des mensonges, c'est écrit. Puis là, vous me dites que ce ne sera pas la première année. Ce qu'on a dit, c'est qu'on allait s'assurer durant le mandat. Durant le mandat. C'est facile à jouer avec les mots. C'était juste ma question sur le budget. Merci. Facile. Merci. Bon, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc, avant l'adoption du budget, vous allez me permettre de faire un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour une étape importante de la vie démocratique de notre ville, l'adoption du budget 2026. Un budget, ce n'est pas seulement des colonnes de chiffres, c'est aussi une vision, un choix de société et surtout un engagement clair envers les citoyens que nous servons. Le 2 novembre, les citoyens ont décidé par une très forte majorité de continuer avec une équipe sérieuse, rigoureuse et à l'écoute. Votre message à notre égard était clair. Continuez. Continuez de protéger notre portefeuille. Continuez de nous inspirer avec une vision novatrice de l'aménagement du territoire. Continuez de bâtir une ville où chaque génération a sa place.
continuer de nous rendre fiers de vivre à Repentigny. Ce soir, c'est à nous, comme conseil municipal, d'envoyer un message fort aux citoyens. Nous vous avons entendu et nous vous présentons un budget 2026 qui représente vos priorités. Un budget rigoureux, responsable, où chaque dollar a été réfléchi et investi au bon moment dans les bons projets sans gaspillage. Un budget définitivement tourné vers l'avenir. Un budget qui protège votre portefeuille tout en nous permettant de continuer de bien entretenir notre ville, de l'embellir, de la rendre plus sécuritaire et d'améliorer les services municipaux qui vous sont offerts. Autrement dit, c'est un budget bâti avec rigueur et respect de votre capacité de payer. Pour 2026, le budget de la Ville s'élève à un peu plus de 200 millions de dollars. Cette année, la hausse moyenne du compte de taxes résidentielles sera de 3,49 %, donc à peu près au même niveau que le coût de la vie dans la grande région de Montréal. On continue ainsi de garder des hausses raisonnables, comme on le fait depuis 4 ans. Concrètement, 72 % des propriétaires verront une augmentation de 120 $ ou moins pour l'année, soit environ 10 $ par mois. Je tiens à le dire clairement. Nous avons travaillé avec rigueur, révisé chaque poste budgétaire ligne par ligne pour limiter au maximum l'impact pour les familles et nos aînés. Et malgré cette hausse, Repentigny demeure l'une des 82 villes les plus compétitives du Grand Montréal. Notre taux de taxation du 100 $ d'évaluation reste moins élevé que plusieurs villes semblables à nous. Depuis 2021, notre administration a réussi à maintenir toutes les fois les hausses de taxes sous le niveau de l'inflation. Résultat, pour une maison unifamiliale moyenne, c'est 1 362 $ d'économies cumulées depuis 6 ans. Ça, c'est du concret. Quand on se compare, on se rend compte que Repentigny est bien géré. Une étude récente publiée dans la presse a démontré que Repentigny fait partie des 5 villes qui dépensent le moins en administration par habitant au Québec. C'est une preuve indépendante, objective, que notre gestion est prudente et efficace. D'autre part, c'est aussi la preuve que votre argent est bien utilisé avec respect. Augmenter les taxes n'est jamais une décision agréable. Nous faisons tout en notre pouvoir pour contenir les dépenses. Malheureusement, et je le dénonce depuis longtemps, la fiscalité municipale au Québec nuit autant aux villes qu'aux citoyens qui se retrouvent à soutenir une part trop importante des coûts de service. La fiscalité municipale est tout simplement brisée. Nous faisons face aujourd'hui, comme administration municipale et à l'instar de toutes les autres villes au Québec, à des problématiques qui normalement ne relèvent pas de notre champ de juridiction, comme l'itinérance ou les surcoûts en transport en commun. Nous payons pour le désengagement de Québec et d'Ottawa dans des dossiers pourtant cruciaux. Nous avons donc fait des choix difficiles, nécessaires et surtout responsables. Comme toutes les municipalités du Québec, nous devons composer avec les hausses de coûts de la vie, la pression sur nos infrastructures, les changements climatiques, l'itinérance, la pénurie de logements et surtout l'augmentation rapide des frais liés au transport en commun. D'ailleurs, parlons de mobilité. Depuis 2021, notre contribution obligatoire à l'Agence régionale de transport métropolitain a augmenté de 23 %. Cette année seulement, cela représente une hausse de 466 000 $ portant notre facture de transport collectif à 9,3 millions de dollars. Et même si nous contrôlons rigoureusement nos dépenses, certains de nos postes budgétaires incompressibles, comme notre quote-part à l'ARTM, augmentent indépendamment de notre volonté. Mais nous avons prévu le coup avec la création d'une réserve financière pour stabiliser cette augmentation. Toutefois, soyons réalistes. Cette pression va continuer d'augmenter. C'est pourquoi nous allons poursuivre nos démarches auprès des gouvernements du Québec et d'Ottawa pour obtenir un financement plus juste et surtout plus équitable. Ce budget protège avant tout nos infrastructures et notre qualité de vie. Cette année, encore une fois, la priorité est claire: entretenir notre ville. Dans le programme quinquennal d'immobilisation 2026-2030, 91 % des investissements sont consacrés aux infrastructures existantes telles que nos rues, nos réseaux d'aqueducs et d'égouts, nos parcs et nos bâtiments municipaux. Entretenir maintenant, c'est éviter des réparations qui coûteront 3 fois plus cher plus tard. C'est aussi protéger notre ville contre les impacts bien réels des changements climatiques.
Notre vision fiscale est simple. Un dollar bien investi aujourd'hui, c'est plusieurs dollars d'économiser demain pour vous. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'investir dans le maintien des actifs. Ça ne permet pas de couper des rubans et de bien paraître politiquement. Ce serait trop facile. On pourrait gagner des élections simplement en coupant des rubans, mais ce n'est pas notre objectif. Nous nous présentons pour prendre les décisions courageuses qui s'imposent afin de préparer l'avenir de Repentigny. C'est ce à quoi les citoyens s'attendent de nous. Et si nous voulons réduire la pression financière constante auprès des citoyens, la solution est évidente, c'est Avancia. La campagne électorale fut une occasion parfaite pour prendre le temps d'expliquer aux citoyens le projet générationnel qu'est Avancia. Nous avons aussi pu constater que la vérité triomphe toujours sur la désinformation. Même si nos adversaires politiques ont passé des semaines à mentir impunément aux citoyens, ceux-ci ont vu clair. Ils ont bien saisi qu'Avancia est une occasion unique pour financer l'avenir de notre communauté, pour rêver d'un Repentigny plus vert et plus dynamique économiquement. Un Repentigny inclusif, où tout est à portée de main. Un Repentigny sécuritaire, solide et prêt pour les défis de demain. Je le répète souvent et je vais le redire clairement ce soir, Avancia n'est pas une dépense, Avancia est un investissement. Notre parc industriel tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus à la hauteur de son plein potentiel. Avec Avancia, nous allons transformer en un pôle d'emploi notre secteur durable, attrayant et développé intelligemment sur 20 ans, tout en permettant aux citoyens de s'y loger, de travailler, de consommer, de se divertir et de s'épanouir. Pourquoi Avancia est essentiel? Parce qu'une ville dont le territoire est arrivé à maturité et qui ne dépend que des taxes résidentielles finit par frapper un mur. Parce qu'elle ne peut plus compter seulement sur les citoyens pour financer ses services. Une ville équilibrée doit aussi pouvoir s'appuyer sur des entreprises qui contribuent à l'effort collectif. Les revenus futurs d'Avancia permettront de mieux répartir la charge fiscale entre les citoyens et les entreprises, de limiter les hausses de comptes de taxes résidentielles, de réinvestir directement dans les services que vous utilisez, comme les parcs, la sécurité ou la mobilité. C'est ça, planifier l'avenir d'une communauté intelligemment. D'autres stratégies de réduction de coûts d'opération ont aussi été développées. Pendant le développement d'Avancia, nous déploierons d'autres stratégies de réduction des coûts pour maintenir et même améliorer notre position de ville la moins dépensière par habitant au Québec. Nous comptons notamment utiliser davantage l'intelligence artificielle dans nos tâches administratives au bénéfice des employés, nos démarches lignes qui sont en cours, l'automatisation de nos actions par des logiciels, poursuivre nos analyses rigoureuses des dépenses de la Ville, bien sûr reporter certains projets qui ne sont pas alignés avec notre plan stratégique et la diversification de nos sources de revenus. Nous espérons encore cette année sauver une moyenne de 2,5 millions de dollars grâce à la transformation de nos façons de faire. Une innovation qui nous fait économiser, ça a été d'adopter le plan quinquennal d'investissement dès l'été plutôt qu'à l'automne. Pourquoi? Parce que lancer nos appels d'offres plus tôt, c'est obtenir de meilleurs prix auprès des entreprises. Et des meilleurs prix égale plus d'économies réelles pour les citoyens. Aussi, nous payons de plus en plus comptant nos projets, d'où l'augmentation du budget d'opération, pour éviter les emprunts. Moins d'emprunts égale moins d'intérêts à payer, c'est une économie pour vous. Avec un plan sur 5 ans, nous assurons aussi d'une meilleure prévisibilité financière. On ne navigue pas à courte vue. Comme administration, nous savons où nous nous dirigeons en matière d'investissement dans nos infrastructures. Nous connaissons vos besoins, mais surtout la limite de votre capacité financière. En 2026, nous continuons à bâtir une ville moderne et durable. Parmi nos projets phares, de l'argent qui est réservé pour le 2e tronçon du mur anti-bruit le long de l'autoroute 40, où nous attendons toujours les confirmations du ministère des Transports du Québec, malgré nos demandes répétées. La réfection de grandes artères comme la fin de la rue Notre-Dame, le boulevard Iberville qui commence, le pont Le Gardeur ainsi que le pont Reed-Grenier. Des investissements dans nos réseaux d'eau potable et d'eau usée, des améliorations dans nos parcs, dont le parc Maurice-Richard, l'entretien du réseau d'égouts pluvial avec un plan d'action d'1 million pour prévenir les inondations, des investissements pour renforcer l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière l'Assomption, et enfin, continuer de vous offrir des services de qualité,
une riche programmation culturelle et sportive et une ville toujours aussi animée. Chaque dollar investi ici est un dollar qui améliore votre sécurité, votre confort et votre qualité de vie. Notre administration a un objectif simple, protéger votre portefeuille tout en préparant le Repentigny de demain. Nous souhaitons une ville toujours aussi bien entretenue, où il fait bon vivre, la 14e ville du bonheur, bientôt la première, être moins vulnérable au changement climatique, plus équilibrée fiscalement grâce à un développement intelligent, plus attractive pour nos familles, plus dynamique pour nos entrepreneurs avec une main-d'œuvre locale formée aux besoins du marché et plus durable et inclusive pour les générations futures. Le budget 2026, c'est la poursuite de notre vision des 4 dernières années. En conclusion, chers citoyens, ce budget est le fruit d'un travail sérieux, rigoureux et responsable. Je veux prendre quelques minutes pour saluer et remercier sincèrement les artisans de sa préparation, les employés de la ville de Repentigny. D'abord, je tiens à souligner le travail de notre directrice générale, Mme Viviane Joyal, ainsi que celui de notre directrice générale adjointe, Mme Marie-Josée Boissonneau, que je remercie sincèrement pour avoir piloté les équipes tout au long du processus. Je veux également saluer France Gendron, notre directrice des finances, et toute son équipe dont l'expertise a été essentielle. Je remercie aussi l'ensemble des directeurs qui ont fait preuve de rigueur et de sens des responsabilités, pleinement conscients des défis qui nous rassemblent. Enfin, merci aux membres du conseil municipal pour leur engagement et leur volonté commune de servir au mieux la population de Repentigny. Le budget 2026 est donc un budget qui protège votre portefeuille, qui protège nos infrastructures, tout en préparant l'avenir. Je suis convaincu que Repentigny doit continuer d'avancer, d'oser, d'innover, mais surtout de garder le cap sur ce qui compte vraiment, la qualité de vie de nos enfants, de nos familles et de nos aînés. Chères Repentinoises et chers Repentinois, merci de votre confiance. L'avenir de Repentigny est lumineux et ensemble, nous allons le construire. Merci beaucoup. Donc, pour le budget proposé par... Chantal Routier. Merci. Appuyé par... J'appuie Luc Réaume. Merci beaucoup. Donc, ceci épuise l'ordre du jour, maître. Pour la levée de la séance proposée... Tout à fait. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Appuyé par... Chantal Routier. Merci beaucoup. On va maintenant tomber à la séance du Conseil régulier du mardi 9 décembre. Donc, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Adoption de l'ordre du jour proposé par... Karine Benoît, je propose. Merci. Appuyé par... Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à la période de questions des citoyens. On va commencer avec M. Yves Lebrun. Ah oui. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Ça marche? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'étais inscrit à la période de questions, n'ayant pas eu de réponse aux dernières questions de la précédente séance, mais Mme Joyal m'a gracieusement fourni les réponses demandées à mes questions de la précédente séance. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, simplement me faire parvenir les courriels associés aux 2 documents que vous m'avez remis. Donc, je vais quand même, à la lumière de ce que j'ai lu ici, j'ai quand même 2 questions qui ont toujours en lien, donc on n'est pas champ gauche. Donc, première question, quelle est ou quelle devrait être la fréquence de nettoyage d'une conduite pluviale à Repentigny? Et je ne parle pas d'un puisard, bien sûr, je parle d'une conduite auquel on accède via les regards de nettoyage. Madame Joyal, avez-vous la réponse? Vous me posez une très bonne question technique. On va s'assurer d'avoir la réponse puis de vous l'acheminer au... C'est bien, parfait. Aussi, par rapport toujours au plan d'action lié aux pluies du 9 août 2024, il y a une erreur dans le courriel. Pour quelle raison le plan directeur, le dit plan directeur, ne vise-t-il que 15 % du réseau global? Vous me posez une bonne question. Fort probablement la capacité de travail dans une année ou... Il y a exactement ça. Puis, il y a les secteurs qui ont été touchés, qui représentent à peu près 15 % du réseau total. Donc, ce qui était la priorité dans Voilà. les opérations. Donc, les secteurs touchés représentent 15 % du global. Oui.
OK. De plus en plus intéressant. Donc, c'était bien les critères de sélection. OK, parfait. Première question, deuxième question, le rappel. Tout est dit. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, M. Lebrun. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Je tiens quand même à remercier les gens d'Hydro-Québec pour le secteur Le Boisé. Oui, ça prend une intervention à nouveau parce qu'il n'y a pas juste ce qui a été fait là. Il y a d'autres secteurs dans le Boisé qu'on a vu des éclairs au cours de la dernière année. Et puis, je parlais justement des contremaîtres dans le secteur qui étaient là d'Hydro-Québec, puis ils disaient qu'ils dégageaient 4 mètres des lignes. Je leur ai dit ce que le témoignage de beaucoup de gens m'ont fait part, qu'il y a encore des branches qui sont sous les lignes de haute tension. Lorsqu'il arrive un vent violent, ça touche les fils puis ça saute. Je pense que je ne voulais pas contredire le contremaître, mais 4 mètres, c'est passé. Il faut élaguer dans le bas des fils. On peut être assujetti. Si ça vous intéresse, Hydro-Québec se cherche 20 000 nouveaux employés pour... Écoutez, c'est une question quelque chose. D'ailleurs, plusieurs de nous dans le Boisé, je constate que moi-même, on a des génératrices pour subvenir à ces fameuses pannes subséquentes, en espérant qu'il y a un bon bout qui a été fait. Il y a une affaire que j'avais remarqué le matin, puis je revenais de Montréal. J'ai dû quitter pour Montréal pour 5 heures, puis je suis revenu à 7 heures. La panne était cédulée pour arrêter à 6 heures sur le boulevard Brien, qui était un artère majeure. Tous les coins de rue n'avaient pas le fameux stop ouvert. Fait que les feux de signalisation, c'était au point mort. On était dans la mort totale. Si on cédule un arrêt comme ça a eu lieu, les panneaux d'arrêt sur les coins de Brien-Marquis, de l'autoroute, ça aurait été bon qu'ils soient ouverts. J'admets qu'à 8 heures, je les ai vus ouverts. Mais à 6 heures, ils n'étaient pas ouverts. À 7 heures, ils n'étaient pas ouverts. Je voulais juste vous faire part de ça pour une prochaine fois, s'il y aurait quoi de cédulé. Merci. Le règlement 587-1, qui est la mise à niveau de la station de purification de l'eau potable et d'épuration. On parle d'un 12 millions de dollars. Mais on fait allusion dans les écrits ou dans le commentaire que j'ai vu sur la dernière séance. Soit dit en passant, je n'étais pas là à la dernière séance à cause de la panne électrique. On pourrait revenir à 6 heures. Mais j'aimerais la question, c'est combien qu'on a mis au mois d'août? Il me semble que c'est à 9 millions. On rajoute un autre 12 millions pour l'usine d'épuration et la station de purification. Sur la rue La Traverse, il y a eu des travaux majeurs qui ont mobilisé, qui ont incommodé les gens de la rue La Traverse côté ouest à cause des pompes de surpression de la station 2 qui a été rajoutée. Vous avez souvent dit, en passant, notre parti, il n'y a pas eu de démagogie, comme vous avez dit. Je fais juste un petit soubresaut de dire que nous, on voulait le mettre à 4 dès la première année, les paiements de taxes. Je voulais juste vous dire. Les citoyens ont décidé autrement. Je veux juste autrement. vous dire que vous avez dit à maintes reprises que 99,9 % du territoire était comblé. Je présume que l'eau potable se distribuait dans l'ensemble du réseau. Là, on en rajoute un 22 millions. On rajoute des stations de pompage numéro 2 avec des pompes de surpression. Quel est le but d'avoir mis un ajout de ces pompes-là de haute capacité si on avait un réseau qui était déjà convenu avec les pompes? J'ai déjà travaillé à l'usine de filtration, soit dit en passant dans le passé du 79-80. La question que je vous pose, pourquoi des pompes de surpression ont été ajoutées et quel but si la population, on desservait déjà 99,1 % du territoire? Madame Joyal? Pour ne pas faire d'impair, on va vérifier avec les spécialistes, puis on va envoyer la réponse par courriel à M. Langlois. Merci. Parfait. Le 559-1, j'essaie de comprendre par rapport à la dernière séance que j'ai visionnée cet après-midi, pourquoi qu'on rajoute 3 658 000, ça a rapport avec la piscine de M. Dupuis, Jacques Dupuis, des années 90. Au cours des mandats que j'ai faits, on a déjà fait des réfections majeures à la fameuse piscine, dont la verrière, les douches, des équipements à l'intérieur des pompes. On avait convenu de mettre 1 300 000, puis là, on rajoute pour un total de 3 658 000. Je fais juste soulever le fait, je me questionne, puis je dois admettre qu'il faut faire des réparations. Mais je dois vous dire, parce que je voyais sur une vidéo de vous qui disait, sûrement pour répondre à des gens, parce que moi aussi je l'ai entendu souvent, ça prendrait une deuxième piscine dans notre ville de 90 000 de population. Sachant que Charlemagne, j'ai vu le directeur général l'autre jour qui me dit que la population va doubler de Charlemagne, 6 000, ils vont monter quoi à 13 000, 14 000, avec
2200 condos. La famille Simard, 1200. On est rendu à 3400 condos à Charlemagne. Ils vont sûrement bénéficier de la piscine de chez nous. Je pense qu'il faudrait que vous revisiez la possibilité d'une deuxième piscine pour une ville de 90 000 avec un volume peut-être de 100 000 à venir avec Charlemagne. Alors, la piscine, je me questionnais, c'est quoi le montant? Puis la piscine, ce que vous pensez de faire, est-ce qu'il y aura une deuxième piscine? Parce qu'il y a des gens qui constatent, puis ce que je vois est utilisé au moins 15 heures par jour. Mais est-ce que vous allez reviser ou regarder la possibilité dans votre mandat d'une piscine, deuxième piscine dans la ville? C'est la question. Ben, non. Merci. Alors, prochain intervenant, M. Richard Touga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question pose sur. Je suis détenteur de contrat au pickleball au centre Gilles Tremblay. Bon. Oh, je suis détenteur d'un contrat au centre Gilles Tremblay pour le pickleball. On est plusieurs à avoir reçu une lettre comme quoi on nous enlevait ce privilège-là à compter de janvier. Pourquoi? Oui, parce qu'on veut s'assurer que ce soit ouvert à tous puis qu'on ne marche plus avec un modèle où certains avaient une entente, mais que tous les citoyens de Repentigny puissent en profiter. Et qui va gérer ça? On parle d'une association Pickleball Repentigny qui aurait le privilège d'avoir beaucoup plus de terrain. Mais avec l'entente avec laquelle on a avec l'APR, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait une plus grande démocratisation. Puis on est justement en train de travailler avec eux. Puis nos services des loisirs sont en train de travailler avec eux pour trouver des façons de s'assurer que sans nécessairement être membre de l'APR ou en faire partie, qu'on puisse aussi avoir accès au terrain. On sait qu'avec les nouveaux terrains qu'on a faits en arrière de JBM, là, ça a été un enjeu au courant de l'été. On va bientôt justement avoir nos commissions municipales là, à partir de janvier qui vont être édictées. Puis un des mandats qui vont avoir à travailler avec le service des loisirs puis des sports, ça va être avec la vie citoyenne, ça va être de s'assurer qu'il y ait une plus grande démocratisation puis une plus grande ouverture. Là, malheureusement, on est vraiment comme dans une zone tampon, une période tampon, puis mes plus plates excuses, là, parce qu'on est dans l'entre-deux suivant l'élection. Mais notre objectif, c'est de s'assurer que les terrains soient beaucoup plus ouverts et démocratisés. Puis je ne vous cacherai pas qu'on commence déjà à regarder aussi, voir s'il peut y avoir une augmentation du nombre de terrains intérieurs là, dû à la grande demande. Puis même, on est déjà en train de parler avec des acteurs privés là, qui auraient peut-être de l'intérêt. Donc, c'est sûr que la question du pickleball à l'intérieur là, va nous animer pour les 4 prochaines années. Est-ce que tous les détenteurs présentement de contrat vont se voir enlever ce privilège-là? Ou c'est juste quelques-uns? Il faudrait qu'on regarde, là, je n'ai pas la réponse, mais d'habitude, quand on fait ce genre d'opération-là, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de personnes qui sont visées en tant que telles, là, c'est vraiment at large. Mais je peux aller chercher, on va aller chercher l'information. On va juste s'assurer de prendre vos coordonnées après la séance puis pouvoir vous tenir au courant là-dessus. C'est beau, merci. Merci. Prochain intervenant, M. Jean-Michel Guertin. Bonsoir. Bonsoir. En septembre dernier, à la séance du Conseil, j'avais attiré l'attention du Conseil sur les ruelles vertes dans le secteur de Repentigny-les-Bains, notamment pour une question d'empiètement, mais aussi pour une question de l'opportunité peut-être d'améliorer la signalisation où ces ruelles-là croisaient les rues. Pour la question de l'empiètement, on m'a répondu, c'est satisfaisant. On est en train de travailler aussi là-dessus. On n'est jamais revenu sur la question de la signalisation, puis on m'avait indiqué à l'époque que le plan pour l'implantation des signalisations pour 2026 était discuté en décembre, et que je me demandais où est-ce qu'on en était rendu. Là, moi, ça, je n'ai pas cette information-là. On va faire des vérifications, puis on va s'assurer de vous revenir, mais on l'avait gardé en tête. Donc, merci de le rappeler au Conseil. On va s'assurer de regarder. Pour le mois de décembre, c'est la première fois que j'entends ça. Là. Je vais regarder avec la directrice générale, là, qui, elle aussi, semble dubitative face à la chose. Mais on va s'assurer de trouver la bonne information puis de revenir. Mais oui, on a toujours l'intention de s'assurer qu'il y ait une bonne signalisation. Puis un des gros dossiers qu'on va avoir, ça va être effectivement toute la question de l'empiètement. Donc, ça là-dessus, là, ça va occuper... Maître Giard nous a donné beaucoup de devoirs à faire. Donc, dès qu'on les remplit, on va vous revenir rapidement. Mais on relance la direction concernée là, pour la signalisation. Parfait, merci. Merci. Prochain intervenant, Mme Viviane Corriveau. Bonsoir.
Bonsoir. Bon, moi, c'est pour le pickleball aussi. OK. J'avais fait un petit résumé, mais là, je vais le mettre un petit peu plus court vu que... Non, pas de problème. Allez-y. Que nous autres, dans le passé, nous avons vécu de nombreux refus de réservation de terrain. Alors, le seul moyen qu'on avait pour tout se réorganiser, pour être tout le groupe ensemble, on est une quinzaine, qu'ils nous avaient offert de signer des contrats depuis 2019 qu'on fait ça. Qu'on ne veut pas revivre la même situation. Tu sais, ils nous ont dit, bien là, vous allez pouvoir appeler, mais là, ça ne sera pas facile. On va être 6 à appeler pour avoir des contrats, tu sais, pour avoir 1 heure de terrain. Que, tu sais, on avait juste 2 heures par semaine qu'on jouait le jeudi matin, puis on avait 3 terrains. Puis on ne comprend pas la décision, pourquoi c'est annulé, puis parce qu'on a du plaisir, puis nous, on ne veut pas s'en aller dans l'association parce qu'on ne veut pas être évalué. Exact. Oui, je comprends parfaitement. Oui. Oui, par rapport à l'évaluation, là, on est à la même place. Vous êtes à la même place que nous? Oui. OK. Bien, merci beaucoup. Mais juste, vous me dites le jeudi matin, par exemple, ça me surprend parce que moi, on me parlait plus de soir. C'était plus les blocs de soir. On va, puis c'est ça, là, c'est ce que j'entends de madame. On va faire certaines vérifications, puis on va revenir, mais c'est sûr que dans un objectif de démocratisation du sport, puis on comprend parfaitement, une association a son droit, puis bon, ils peuvent vivre. On comprend, par exemple, qu'il y a des citoyens, puis c'est leur droit le plus légitime, qui ne veulent pas nécessairement faire partie d'une association, être évalués, payés. On est vraiment en train d'essayer de trouver, de rentrer le cercle dans le carré pour s'assurer qu'on ait une plus grande démocratisation, puis que tous puissent profiter des installations sportives. On ne veut pas réserver ça qu'à une association. C'est sûr que l'avantage d'avoir une association, pour le moment, c'est que ça facilite grandement d'un certain côté toute la réservation des terrains puis une certaine planification, mais on cherche vraiment à trouver un juste milieu pour que quiconque veut en profiter, ça reste tous les citoyens de la ville qui payent pour les installations. Donc, on veut que ce soit ouvert à tous, pas réservé à certaines personnes. Puis au début, c'était un peu ça par rapport au contrat. Mais là, c'est sûr que pendant toute l'automne, on n'était pas là. Ça a complexifié un peu certaines prises de décision. L'administration était pas mal plus en mode autonome, mais on va relancer la direction de la vie citoyenne qui est en charge des sports, puis on va s'assurer de vous revenir avec une réponse. Parce que le jeudi matin, nous, on a 3 terrains, puis souvent, les 2 terrains libres à côté de nous ne sont jamais réservés. Jamais utilisés? Presque jamais. Moi, mon objectif, c'était pas ça. On m'avait plus parlé de soirées et compagnie avec un autre groupe, mais on va faire des vérifications puis on vous revient rapidement. Merci de sensibiliser le conseil. C'est gentil. Prochain intervenant, M. Bernard Massé. OK. Là, si vous me parlez de tennis puis pas de pickleball, m'être bien déçu. Non, mais... Ou de piscine. Peut-être faire un peu de renforcement. Dans le fond, l'enjeu que nous, on vit, pour l'avoir fait aussi à maintes occasions, j'appelais pour, mettons, réserver un terrain. On était 4 gars, on dit on va réserver un terrain. Il fallait appeler le matin de bonne heure. Peut-être qu'on aurait un terrain dans la journée. Mais l'enjeu que nous, on vit, là, le groupe, c'est qu'on est 15 personnes. Essayer de réserver une journée, 3 terrains pour 15 personnes, ça devient un enjeu à ce moment-là. Puis l'autre enjeu qu'on a, si on n'a pas de contrat ou une autre façon de faire, peu importe si ce n'est pas des contrats, l'autre enjeu qu'on a, c'est 15 personnes s'entendent sur une journée ensemble, qu'on veut tout jouer ensemble. C'est pas facile s'il faut appeler juste le matin, la journée même, puis peut-être qu'aujourd'hui, on serait capable, mais là, on appelle les gens, bien là, ils ne sont pas disponibles. Fait que ça devient complexe dans ce contexte-là. OK. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a peut-être une solution intermédiaire, mais on voulait vous sensibiliser à ça. Bien, un immense merci. Puis, tu sais, c'est toujours le défi quand on a un sport qui est en pleine explosion, puis que tout le monde veut jouer, puis qu'on n'était vraiment pas prête en matière d'infrastructure. Puis, c'est pas pour rien que la minute que notre élection de 2021 s'est faite, on s'est tout de suite lancé dans les travaux pour JBM. On était plus en mode extérieur. Puis, même dans notre plan quinquennal d'investissement, on a d'autres terrains extérieurs qui s'en viennent. Pour l'été, ça va bien. Mais c'est ça, exact. Pour l'année prochaine. Là, on sait que notre défi, ça va être le pickleball intérieur, exact. Puis, comme je vous disais tantôt, là, comme je disais à d'autres membres, là, on est même déjà en train de regarder, voir avec d'autres partenaires, même privés. On a vu qu'il y a un beau terrain intérieur qui s'est ouvert
dans la MRC de Montcalm, là, donc, qui fait des jaloux partout au Canada, le plus grand centre de pickleball à l'intérieur. J'ai bien hâte d'aller l'utiliser. Mais je suis moi-même joueur, fait que je comprends parfaitement votre réalité. Puis Luc Réaume aussi, puis on avait les mêmes défis quand on voulait réserver un terrain le soir. Mais merci de nous Surtout sensibiliser. que nous, on joue de jour, fait qu'il y a beaucoup moins de... Pas mal moins d'utilisation, C'est ça, là. exactement. OK. Fait qu'on ne comprenait pas pourquoi on était brimé par rapport à ça. Bien, merci d'être venu au Merci. conseil. C'est la meilleure place pour passer le message. C'est gentil, merci. Prochaine intervenant, Mme Anne Corriveau. Même chose, parfait. On règle ça, ça va. Il faut peut-être juste aller au micro, par exemple, pour mes excuses pour le vidéo puis pour les... Ouais. On va s'assurer je ne peux pas donner de moment précis, mais on va s'assurer de donner un retour le plus vite possible. Je m'engage au moins à ça. Je respecte mes engagements. Tant qu'à être dans le pickleball, j'avais Daniel Girard. On est dans le même... Ben oui. Moi, je vais vous parler du pickleball, mais avant, puis pour finir mon intervention, je vais avoir une suggestion à vous faire. On est toujours preneur à des suggestions. Parfait. Donc, je vais vous parler de ma situation. Je vous ai écrit il y a 2 semaines, vous m'avez très bien répondu. Et je suis contente de ça. On est des nouveaux résidents, mon mari et moi, depuis 2 ans. Bienvenue à Repentigny. On aime beaucoup, beaucoup la ville. En passant, on adore beaucoup. On est content d'être ici. Je vais vous parler de ma situation. On m'a diagnostiqué un cancer au mois de juin. J'ai 69 ans. J'étais en parfaite santé. Je faisais du sport à tous les jours. Et j'ai eu ce matin mon 8e traitement pour essayer de me débarrasser de ce cancer-là. On est de tout cœur avec vous. Puis, je t'émotive parce que mon oncologue m'a dit hier, ça va très bien, j'ai moins de métastases, j'ai plus de métastases dans mon foie, mon cancer au poumon, stade 4, a diminué, il me reste les os à régler. Et ce bon résultat-là, en 50% du résultat, est à cause de ma bonne santé et de l'activité physique que je fais. Donc, le pickleball, pour moi, c'est une question de survie. Puis je jouais avec un groupe, moi aussi, les mercredis après-midi. En fin de journée, on était 14, on avait 3 terrains, la même chose que l'autre groupe qui est là. OK. La suggestion que j'aurais à vous faire, parce que pour moi, c'est une question de vie. Si cet hiver, je ne peux pas faire cette activité-là, je ne peux pas vraiment aller en piscine parce que j'ai des traitements d'immunothérapie. Je ne peux pas aller dans un gym parce que je vais toucher à tous les équipements de tout le monde. Donc, le pickleball était un des sports qui correspondait beaucoup à ma survie. Autant morale que physique, parce que c'est aussi une activité qui est sociale. Donc, ce que j'aurais à vous proposer, c'est l'association, si elle faisait un petit survey auprès de ses membres et de s'assurer combien de membres sont actifs pendant l'hiver 2026 et permettre aux gens comme moi et les autres qui sont ici, peut-être temporairement, d'utiliser les places qui ne sont pas utilisées par ces membres-là qui sont probablement chanceux d'être en Floride comme moi j'ai toujours été depuis 12 ans que j'étais à l'extérieur du Québec. Donc, c'est très difficile de vivre l'hiver ici, là, pour moi. Je trouve ça... Même quand on est habitué, c'est Oui, quelque chose. mais il faut se refaire à tout ça, de toute façon. Puis je pense que juste de faire un petit survey auprès de l'association pourrait peut-être nous permettre, peut-être 50 utilisateurs, de rentrer pour l'hiver temporairement pour occuper les terrains à la juste valeur de tout le monde. La beauté des séances du conseil municipal, c'est qu'on est un gouvernement de proximité, puis quand on a l'intelligence collective qui vient nous alimenter, c'est qu'un bonheur comme gestionnaire. On va s'assurer de parler à notre division vie citoyenne, puis on va s'assurer qu'ils parlent avec l'APR, puis de voir les possibilités très rapidement là, par rapport au sondage que vous avez parlé. Ça pourrait être juste Très bonne temporaire. À l'été, on s'organise. C'est certain qu'on espère toutes rentrer. On est toutes là, sur la liste d'attente, mais on sait qu'il y a des gens qui n'utilisent pas nécessairement leur droit de jeu pendant l'hiver. Donc, merci beaucoup. Puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous le réitère, le conseil municipal est de tout cœur avec vous dans votre combat contre le cancer. Mais je vais être ici encore plusieurs années pour payer mes taxes. On espère.
Si j'étais bien insensible, je dirais que je suis bien d'accord, mais c'est pas vrai. C'est une blague. Prochain intervenant, M. Luc Lalongé. Oui, bonsoir à tous les membres du Conseil et félicitations à ceux qui ont été élus et réélus. Évidemment, on vous souhaite un bon 4 ans au service du peuple. Merci. Et aussi, félicitations aux opposants aussi. C'est toujours important d'avoir une bonne opposition quand même. C'est bon d'avoir quand même des questions de personnes qui, certains passent plusieurs heures à préparer des questions et à poser des questions. J'ai aucun doute. Donc, je pensais à ça en passant 12 sur 12, plus le maire, pas d'opposition officielle. Ça peut-être temps de proposer, de donner l'exemple à Québec puis à la province. Pourquoi pas demander la proportionnelle pour les élections municipales pour des villes de 20 000 habitants et plus? Donc, voilà. J'ai passé quelques semaines des Laurentides à Saint-Sauveur. J'ai pu suivre, comme je le fais ici, la municipalité là-bas, puis ce qui se passait côté élection. J'ai trouvé ça intéressant, ce que le nouveau maire de Saint-Sauveur a proposé avec son équipe majoritaire. Je pense qu'ils ont tous les sièges, d'ailleurs. Il faudrait que je leur parle de la proportionnelle. Ils ont décidé dans leurs promesses, parmi leurs promesses, il y en avait une qui était intéressante, c'est une nouvelle équipe quand même, le maire, c'est un ancien conseiller, mais quand même, c'était que dorénavant, il y aurait une rencontre de 60 minutes avant la réunion de conseil municipal à 7h30 chez eux. Ils rencontreraient des citoyens, particulièrement ceux qui viennent pour la première fois, donc 60 minutes avant le début de la rencontre. L'idée étant de favoriser la proximité puis le dialogue direct. Donc, je me demandais si ce ne serait pas une bonne idée à étudier. Ça peut être 15 minutes, ça n'a pas besoin d'être 60 minutes. Très intéressant. Alors, quitte à avoir peut-être un petit panneau à côté avec le nom du district, comme ça pour les nouveaux, surtout qui ne savent pas c'est qui leur conseiller. Donc, ça serait une suggestion. Saint-Sauveur, hein? Oui, Saint-Sauveur, okay. Justement. Et peut-être une autre idée aussi, on n'a pas la chance de connaître vraiment les conseillers. Ceux qui écoutent peut-être simplement à travers le Zoom certains conseils, certaines soirées de conseils, peut-être peuvent les voir à la caméra, mais c'est rare qu'on entend les interventions, sauf à la toute fin. Ici même, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore, sur les 50 personnes, il en reste peut-être 25, une heure et demie plus tard, pour entendre les interventions des conseillers. Alors, je sais que vous, comme moi, on a déjà eu l'expérience en colline parlementaire à Ottawa, donc il y a ce qu'on appelle, avant la période des questions, les déclarations des députés qui durent une minute. Ouais. C'est peut-être pas une mauvaise idée, peut-être, avant même que la période des questions des citoyens commence, s'il y a quelque chose à dire sur leur district, pendant un maximum d'une minute, on a une montre, justement, là, un cadran. Oui, je vais le demander pendant 4 ans. Ça serait l'occasion, justement, je trouve, de pouvoir connaître un peu plus nos conseillers, qui nous parlent de leur district, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ou qu'est-ce qui s'en vient, ou encore s'il y a quelque chose à l'ordre du jour qui va toucher le district de M. Urbain, par exemple, dans le bon vieux quartier de Montparnasse. Ça touche souvent son district à Normand. C'est peut-être parce qu'il parle le plus, c'est pour ça que je le mentionne en premier. Mais quand même, c'est une idée comme ça que je vous lance. Très bonne idée. Je ne sais pas si on pourrait peut-être demander avec le greffier au départ, de quel quartier êtes-vous, monsieur, avant de poser votre question. Donc, à ce moment-là, sur la liste que vous avez devant vous, M. Luc Lalongé du quartier du Fleuve, maintenant où je suis situé, à ce moment-là. Puis si, justement, la question concerne le quartier en question, quitte à demander au conseiller de réagir en premier avant vous, M. le maire, par exemple, si vous pensez que c'est valable. Donc, ça permettrait justement, non seulement à huis clos, d'avoir quand même certainement d'excellents conseils de vos conseillers, mais aussi des gens pourraient entendre tous les conseillers. Donc, une suggestion que je vous propose. Très intéressant. Puis, notamment là, le 60 minutes avant le conseil, puis de ramener les interventions des conseillers en début. Puis, même autre chose, là, on est en train de regarder. Là, on avait commencé, dans le dernier mandat, on avait fait un café citoyen. On veut revenir avec une formule là, où les élus trouveraient une date, une heure, un endroit où les gens pourraient venir leur poser toutes les questions indépendamment du quorum puis de la formalité qui vient avec la séance du conseil. Là. Donc, ce sont d'excellentes suggestions, mon cher, puis on en prend bonne note. D'autant que pour mettre les interventions, c'est le temps d'un changement de règlement, ça va assez vite. Là. Donc, très bonne suggestion. Parfait. J'ai une idée qui me flash comme ça dans la tête en même temps. Si justement il y a une demi-heure ou 15 minutes avant ça, c'est une demi-heure surtout, une table avec question sécurité. Je sais que la sécurité, ça peut... ou encore sport. On parle de pickleball, ça serait intéressant que les gens qui se présentent ici
On va parler de pickleball, tiens, on peut aller parler au maire ou sinon au responsable sport et loisirs avant que la séance commence. Peut-être même ça va ramener les questions, la période des questions à quelque chose de plus court, peut-être aussi des interventions moins longues, peut-être même l'annulation de la question parce que ça a déjà été, les gens ont reçu les réponses qu'ils demandaient. Quitte à ce qu'il y ait juste un intervenant qui vienne au micro plutôt que 4 à ce moment-là, juste à mentionner au greffier, OK, on peut rayer ces questions-là, par exemple. Très intéressant. Très intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Puis joyeux Noël, étant donné qu'on est dans le mois de décembre. On n'aura pas l'occasion de vous voir avant quelques mois, mais quand même, la meilleure des temps. Allez vous ressourcer, retrouver des nouvelles idées pour nous les amener. Merci. Merci beaucoup, M. Lalongé. Ceci met fin à la période de questions destinées au public. On passe à... Monsieur le maire, avec votre permission, on avait 2 questions en ligne. Oui, c'est vrai, mes excuses. J'avais perdu la main. On était trop occupés les 2 derniers mois. Oui, allez-y pour les questions en ligne. Alors, la première question vient de Mme Nadine Bilodeau, qui habite la ville de Repentigny depuis environ 27 ans. À la suite d'une séparation, je me suis acheté un condo à 599 000 $, toujours dans cette même ville. Lors de la signature chez la notaire, celle-ci m'a annoncé que ma taxe de bienvenue s'élevait à un peu plus de 8 600 $. Je suis resté bouche bée. C'est 2 fois et demi mes taxes municipales annuelles. Honnêtement, je suis sous le choc. Je trouve indécent qu'on exige un tel montant. Mon cousin a acheté sa maison 200 000 de plus que mon condo et paye une taxe inférieure à la mienne. Pourtant, nous sommes dans la même ville, mais dans un secteur différent. Je sais que c'est une loi, mais les villes ont certainement un pouvoir dans tout cela. Je comprends aussi que ce sont de beaux revenus pour les villes. Je crois seulement que le montant est indécent. De plus, la dame qui habitait précédemment mon condo a payé ces mêmes taxes il y a 2 ans environ. Je considère que les sommes exigées pour ce type de taxes sont démesurées. On me demande de payer la valeur de mes taxes annuelles, ça serait légitime, mais 2 fois et demi, ça commence à dépasser les limites. Donc, je me demande si la Ville entend baisser ces taux de taxation qui choquent beaucoup le citoyen. Bien, à vrai dire, c'est une loi partout au Québec. On se doit effectivement de mettre en place les taxes de mutation. Il y a des montants de base là, qui sont similaires et à peu près tout le monde dans la communauté métropolitaine de Montréal, les 82 villes autour de Montréal, ont les mêmes niveaux au niveau des taxes de mutation qui a été imposé par le ministre Revenu en 1972 environ. Donc, depuis les années 70, le modèle fiscal est ainsi fait au niveau municipal. Comme je le disais dans mon discours sur le budget, malheureusement, le modèle fiscal au Québec est brisé, il ne fonctionne plus. Je vais vous donner un exemple. Il y a une ville en Montérégie, il y a quelques années, qui a voulu mettre à la place d'une taxe de mutation pour l'arrivée, donc une taxe de bienvenue, voulait mettre une taxe de départ de la ville. Puis malheureusement, le gouvernement du Québec, quelques semaines suivant l'adoption de cette proposition, est intervenu et a empêché la municipalité de faire ce type de mutation, de taxe de mutation, là, de transfert de taxe de mutation. Par rapport au cas que vous nous parlez par rapport à votre frère, c'est un pourcentage. Donc, normalement, c'est la valeur de la maison avec un coefficient de pourcentage qui définit le prix. C'est le même pourcentage pour tout le monde. Donc, théoriquement, même à vrai dire, pas juste théorique, là, dans les réalités, si la résidence coûte plus cher, il devrait payer plus cher parce qu'il n'y a pas eu une modification par rapport au taux depuis qu'on est arrivé en poste. Et c'est sûr qu'à chaque année, là, on parle environ là, de 7-8 millions de revenus qui sont dus à la taxe de mutation. Et si on n'avait pas ces revenus-là, il faudrait taxer les citoyens à même le compte général pour compenser le 8 millions, parce que c'est sûr que le 8 millions en moyenne, parce que c'est sûr que c'est ce qui permet de financer là, les services qui vous sont offerts. Donc, je comprends votre désarroi. Normalement, les agents d'immeubles préviennent d'avance qu'il y a ce type de dépenses-là. Et même bien souvent, ça peut être même inclus directement dans l'hypothèque là, qui est prise. Donc, malheureusement, c'est la réponse. Maître Giard, une deuxième question. Oui, une question de M. Alain Bilodeau, habitant depuis 25 ans à Repentigny. D'entrée de jeu, je désire vous féliciter pour l'acquisition du parc Cantatoré. Il s'agissait d'un bel environnement avec vue sur le fleuve. Comme vous le savez sûrement, des itinérants ont occupé ce parc ces derniers mois. Juste avant la démolition de la maison, les itinérants ont quitté le parc, mais ont transféré leur campement le long du mur, donc sur le bord de l'eau. Toutes ces choses ont été abandonnées et soumises aux intempéries. Présentement, le tout repose sous la neige, sur le bord de l'eau.
À un certain moment donné, le niveau d'eau va monter et assurément emporter toutes ces choses avec les flots. Voici donc ma question. Est-ce que la Ville compte ramasser ses ordures et ses débris abandonnés avant la montée des eaux par souci de protection de l'environnement? Monsieur nous mentionne d'ailleurs le règlement 140 et son article 3.1.6 relativement à l'interdiction de mettre des ordures ou des déchets dans les parcs. Alors, merci de l'attention que vous portez à ma question, un citoyen soucieux de l'environnement. Je vous remercie sincèrement pour votre question, Mme Joyal, en réponse, puis ensuite Mme Robillard pour compléter. Merci beaucoup. Alors, on a mis en place, on a activé ce qu'on appelle la trajectoire en itinérance, en hébergement d'urgence. Les éléments qu'on appelle des ordures, qui sont des biens à la personne itinérante, devraient être ramassés autour du 16 décembre. On doit respecter un délai précis pour pouvoir faire de l'éviction parce que on pense que c'est abandonné, mais parfois ça ne l'est pas. Évidemment, comme c'est pris dans la neige, il y a certains trucs qui ne pourront pas être ramassés, malheureusement, vont partir avec les crues des eaux au printemps. Merci, Mme Robillard. Oui, j'ajouterais pour la population, là, juste de savoir qu'au niveau des personnes en situation d'itinérance sur notre territoire, donc il y a vraiment un protocole là, qui est mis en place. Il y a des travaux qui sont faits là, avec les intervenants, que ce soit Travail de rue Repentigny, la HUD, qui est une ressource en hébergement, nos services au niveau de la police. Donc, il y a vraiment un protocole là, qui existe. Et bien sûr, bien, pour tout ce qui est de l'extérieur, je pense que tout le monde, incluant les personnes sans domicile, se sont fait prendre par la température et les tempêtes de neige du 10 novembre qui n'ont jamais quitté notre sol. Donc, c'est une réalité avec laquelle on doit vivre. Merci beaucoup. Donc, espérant que ça répond à votre question. Donc, ceci met fin à la période de questions. Donc, on tombe maintenant à l'adoption du procès-verbaux du 11 et du 19 novembre. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe dans les dépôts de divers documents. Alors, le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 4 procès-verbaux du comité exécutif, un procès-verbal de correction pour le règlement 480-3. On déplace tout simplement la mention qui était ajoutée au règlement et elle avait été placée en 2 mauvais mots. On la déplace au bon mot. Nous avons une résolution du comité de démolition concernant le 106 rue Trudeau. Les 3 registres de dons reçus par les élus municipaux, employés ou personnels de cabinet pour l'année 2025, aucune déclaration dans chacun de ces registres. On a 13 déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux, ainsi que 3 déclarations d'intérêt pécuniaire pour le personnel de cabinet. Merci. On tombe dans les dossiers d'urbanisme 6.1.1 dans les dérogations mineures. Alors, la première concerne le 247 rue de Bretagne. Il serait résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant secondaire à 4,96 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale dans le prolongement du mur avant secondaire, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres minimum sur l'immeuble situé au 247 rue de Bretagne, tel que déposé. Merci. Est-ce qu'un citoyen a un commentaire? Non. Proposé par? Luc Réaume, je propose. Appuyé par? Benoît Delisle, j'appuie. Merci. On tombe à 6.2.1. Ici, il s'agit du 104 boulevard industriel. Il serait résolu d'approuver les plans d'implantation et de construction datés du 5 août 2025, d'aménagement paysager et de concept de gestion des eaux pluviales, datés aussi du 5 août 2025, concernant la construction d'un bâtiment principal mixte à usage d'habitation collective et de commerce et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 104 boulevard industriel, aux conditions suivantes. Déposer préalablement à la délivrance du permis de construction un plan de gestion des eaux pluviales signé et scellé par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et démontrant que la gestion prévue assurera sur le site même la rétention de la majorité des volumes d'eau pluviale de récurrence 2 ans par infiltration, évapotranspiration ou réutilisation. Déposer des garanties financières assurant la conformité des travaux
au montant de 150 000 $ pour la réalisation du bâtiment et 50 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers, le tout pour un total de 200 000 $. Approuver la lettre d'entente portant sur le zonage incitatif et déposer une garantie financière de 50 000 $ pour démontrer la réalisation et l'intégration de logements abordables et familiaux conformément aux critères de l'article 25 du règlement 667 et que toute publicité du projet, que ce soit par affichage sur le site ou autrement, comprenne le logo du quartier Avancia. Donc, un commentaire des citoyens. Vous devez venir au micro. Bonjour. J'aimerais juste savoir quel est l'élément incitatif pour aller chercher son 12 étages. C'est la portion de logements abordables et le logement familiaux. Merci. Ça fait plaisir? Oui, vous pouvez aller au micro. Oui, je voulais simplement savoir, est-ce que c'est le premier projet dans tout Avancia qui serait construit, celui-ci? Oui, exact. Oui, OK, merci. Ça fait plaisir, merci. Donc, oui, allez au micro. Pardonnez mon ignorance, Avancia inclura combien d'écoles primaires et secondaires? Une école primaire, on a travaillé avec le centre de services scolaires, puis le seul besoin qu'on a, ça va être une école primaire. On a déjà acquis un terrain où va être, parce que vous savez qu'avec la nouvelle loi du gouvernement du Québec, les villes se doivent d'acheter les terrains pour, après ça, les rétrocéder au centre de services scolaires pour qu'ils construisent l'école en tant que telle. Okay. Donc, plutôt que de se faire organiser par le gouvernement, on s'est organisé avec le centre de services scolaires. On a déjà acquis un terrain qui va accueillir à terme une école primaire. C'est dans les projections du centre de services scolaires. Il y a aussi une école secondaire dans la MRC qui est en train d'être travaillée, mais elle ne sera pas à Repentigny. On parle fort probablement plus de l'Assomption là, qui est en discussion. Parfait, merci. Ça peut répondre. Merci, ça fait plaisir. J'ai vu une autre main levée, puis je pense M. Lalongé. Non? Ah, OK, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, merci. Donc, proposé par? Kevin Buteau, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Appuyé par? Jennifer Robillard. Merci. 6.2.2. Alors, celui-ci concerne le 60 rue du Curé Martineau. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de régulariser la marge avant à 6,08 mètres afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale en utilisant la fondation existante, alors que le règlement exige normalement une marge de 6,11 mètres minimum sur l'immeuble tel que déposé, et d'approuver le plan d'implantation daté du 31 octobre 2025 et les plans de construction datés de septembre 2025, reçus le 15 octobre 2025, concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur le terrain en milieu construit suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur le même immeuble, le tout tel que déposé. Merci beaucoup. Un commentaire ou... Non, donc proposé par... Luc Réaume. Appuyé par... Je seconde Éric Lepage. Merci beaucoup. 6.2.3. Ce point concerne le 490 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire le coefficient d'occupation au sol, ce qu'on appelle le COS d'habitude, à 0,185 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, alors que le règlement exige un COS de 0,6 minimum sur cet immeuble, tel que déposé, et d'approuver les plans d'implantation et de construction datés respectivement des 15 octobre et du 9 octobre 2025 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit et l'aménagement extérieur sur l'immeuble à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Fait que là, on va être rendu bâti à 99,9999% pour le vrai. Une belle maison unifamiliale. Est-ce que des citoyens ont des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a un proposeur? Benoît Delisle, je propose. Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. Pour les PIA en bloc.
Alors, le premier concerne le 186 boulevard Lacombe. Il serait résolu d'approuver les plans de construction datés du 10 octobre 2025 concernant l'agrandissement du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur l'immeuble situé au 186 rue Lacombe, tel que déposé. 6.3.2. Celui-ci concerne le 252 rue Lebrun. Il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 10 octobre 2025 et les plans de construction datés du 12 novembre 2025 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté suite à la subdivision du terrain en 2 lots et l'aménagement extérieur sur cet immeuble aux conditions suivantes, soit déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers, et qu'un retour de maçonnerie de 0,6 m soit réalisé sur le mur droit du bâtiment. Merci beaucoup. 6.3.3. Celui-ci concerne le 594 rue du Manoir. Il s'agit d'approuver le plan d'implantation daté du 3 septembre 2025 et les plans de construction datés du 29 octobre 2025 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit et l'aménagement extérieur sur l'immeuble aux conditions suivantes, soit déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers, et obtenir un plan scellé par un ingénieur afin d'assurer le drainage efficace et sécuritaire des eaux provenant des zones inondables afin de protéger la rampe d'accès menant à un espace de rangement au sous-sol. Merci beaucoup. 6.3.4. Ici, on parle du 595 et 599 rue du Manoir. Il s'agirait d'approuver le document daté du 6 octobre concernant le remplacement des portes et des fenêtres du bâtiment principal à usage d'habitation bifamiliale isolée sur l'immeuble tel que déposé. Merci. 6.3.5. On parle ici du 692 A, B et C, boulevard Le Bourgneuf. Il s'agirait d'approuver la demande de PIA datée du 30 septembre 2025 concernant le remplacement du revêtement du toit du bâtiment principal à habitation trifamiliale sur l'immeuble tel que déposé. Merci beaucoup. Donc, proposé, appuyé en bloc? Luc Réaume, je propose en bloc. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe dans... Non. Non, c'est seulement dans la section des dérogations mineures qu'on peut... mes excuses, la loi oblige. Et si je peux me permettre, en complémentaire, Monsieur le Président, puis en fait, au niveau des interventions, questions-interventions, pour le point précédent, là, en théorie, ça devrait être que sur le volet dérogation mineure. C'est une technicalité, peut-être Maître Dia pourra... préciser, mais c'est ce qui serait censé se faire. Un constat d'avocat. Merci. Il en faut toujours un dans l'équipe. 7.1 dans les affaires courantes. Merci de la précision. Alors, on parle ici du renouvellement d'un protocole d'entente entre la Ville de Repentigny et la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Il serait résolu d'autoriser M. le maire, Nicolas Dufour, et le greffier, Maître Marc Gillard, à signer ce protocole d'entente pour l'année 2026. Merci. Proposé par? Benoît Delisle, je propose. Merci. Appuyé par? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe à 7.2. Il s'agit ici d'une autorisation de signature pour une entente de service entre la Ville de Repentigny et Récréo Nature de Repentigny. Il s'agirait donc d'approuver cette entente. Attendez, mes excuses, maître, ça va avoir de l'air impoli. Est-ce qu'on peut juste prendre un numéro de téléphone avant que vous partiez, si ça ne vous dérange pas? Juste venir le glisser à notre directrice générale. Merci, ça va nous aider pour le suivi. Mes excuses. Je ne voulais pas vous mettre sur le spot. C'est un peu fait pareil. 7.2, on continue. Alors, cette entente concerne les divers services rendus par la Société pour le parc régional de l'île Lebel, la rampe de mise à l'eau,
le parc du Saint-Laurent, ainsi que les sentiers de la presqu'île. On autoriserait donc M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville cette entente. Quelle magnifique organisation qu'est Récréo Nature. Je ne dis pas ça parce que le directeur général est là et certains membres du conseil d'administration. Je voulais faire le clin d'œil, pareil. Vous faites un très beau travail. Donc, proposé par... Éric Lepage, je propose. Appuyé par... Jennifer Robillard. Merci beaucoup. 7.3. Alors ici, il s'agit d'une autre entente avec Récréo Nature Repentigny. Il s'agit ici d'une entente d'aide financière. Donc, on approuverait cette entente d'aide financière pour l'année 2026, qui est jointe au sommaire décisionnel, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à le signer pour et au nom de la Ville. Merci. Proposé par... Luc Réaume, je propose. Appuyé par... Benoît Delisle, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.4. Il s'agit ici de l'adoption d'une entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'air comprimé et de tests de cylindres avec la MRC de Dautré. Alors, on autoriserait la signature de cette entente par M. le maire ou le maire suppléant ou la directrice générale ou le greffier en son absence. Merci. Proposé par... Chantal Routier. Appuyé par... Luc Réaume, j'appuie. Merci. 7.5. Alors, il serait résolu d'approuver le calendrier des séances régulières pour l'année 2026. Ça se déroule toujours les mardis, alors on aurait le 20 janvier, le 10 février, le 10 mars, le 14 avril, le 12 mai, le 9 juin, le 14 juillet, séance extérieure au parc Jean-Claude Crevier, le 11 août, le 15 septembre, le 20 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre. Et le tout, il y aura un avis public publié sur le contenu de ce calendrier. Merci beaucoup. Puis mes excuses à mes amis français pour le 14 juillet. Donc, pour le calendrier, désolé maman, pour le calendrier proposé par... Martine Roux, je propose. Merci, appuyé par... Karine Delon, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.6. Alors, il s'agit ici du dépôt du rôle de perception de la consommation de l'eau. Il serait donc résolu d'approuver le dépôt de ce rôle spécial de perception en vertu de l'article 501 de la Loi sur les cités et villes. Un avis public sera publié le 16 décembre. Parce que c'est notre fierté d'être une des villes où les citoyens consomment le moins d'eau puis que c'est la ressource la plus précieuse, surtout pour les prochaines années avec les changements climatiques. On est tanné de voir des gens qui remplissent 20 fois leur piscine ou qui arrosent pendant qu'il y a des orages. Proposé par... Je propose, M. le Président. Merci. Appuyé par Jennifer Robillard. Désolé, c'était plus fort que moi. 7.7. Alors, il s'agit ici de l'approbation de virements et affectations pour l'exercice 2025. Alors ici, considérant qu'en vertu d'une entente pour le théâtre Alphonse Desjardins, un versement doit être effectué à un excédent affecté. Considérant aussi que suite à leur réalisation, certains projets financés par des excédents affectés n'ont pas été réalisés ou l'ont été à meilleur coût et qu'il convient de virer ces sommes à l'excédent de fonctionnement non affecté. Et enfin, que le Conseil juge pertinent d'effectuer un remboursement par anticipation d'une portion du fonds de roulement. Il serait donc proposé, appuyé et résolu, de prendre acte de la fermeture des projets financés par le fonds de roulement identifié à l'annexe A, qui sera jointe au sommaire décisionnel 2025-514, d'autoriser l'annulation des affectations et des virements provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste d'excédent de fonctionnement affecté identifié à l'annexe B et d'autoriser le remboursement anticipé au fonds de roulement pour un montant de 2 millions de dollars, tel que détaillé à l'annexe B du même sommaire. Merci. Proposé par... Karine Benoît, je propose. Appuyé par... Chantal Routier. Merci. 7.8. Alors ici, il s'agit de l'établissement du taux d'intérêt pour les taxes et créances impayées à la municipalité pour l'année 2026. Il serait donc résolu de décréter qu'un taux d'intérêt de 12 % l'an pour toutes les taxes et compensations impayées à la date d'échéance, ainsi que pour toutes les créances dues à la municipalité après une période de 30 jours suivant la date de facturation, soit décrété. On vous rappelle l'importance de payer ces taxes. Proposé par... Karine Benoît, je propose. Appuyé par... Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe à 7.9. Il s'agit ici de la désignation d'un remplaçant comme représentant de la Ville de Repentigny à la MRC
de l'Assomption en considération de l'élection de M. le maire comme préfet. Alors, il s'agirait de désigner Mme Martine Roux, conseillère du district 6 Félix-Leclerc, à titre de représentante de la ville de Repentigny, en remplacement de M. le maire, Nicolas Dufour, élu préfet de la MRC de l'Assomption, et de nommer M. Normand Urbain, conseiller du district 12 Vieux-Saint-Paul, à titre de substitut de Mme Roux. Acceptez-vous? Oui, bien sûr. Félicitations. Merci. Proposé par? Jennifer, avec grand plaisir. Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. Félicitations, Mme Roux. On tombe à... merci. On tombe à 7,10. Alors, il s'agit ici de l'autorisation de signature pour un acte de cession de la caserne construite sur leur territoire à la ville de l'Épiphanie. Effectivement, au début des années 2000, il y a eu une entente de desserte incendie avec la paroisse de l'Épiphanie, la ville de l'Épiphanie, ainsi que la ville de Charlemagne. À l'intérieur de cette entente-là était prévue l'obligation pour la ville de Repentigny de construire une caserne sur le territoire, soit de la paroisse ou de la ville de l'Épiphanie. Maintenant, ville de l'Épiphanie. Le tout a naturellement été payé à même les quotes-parts chargées à la ville de l'Épiphanie, donc ça a été payé à 100% par eux. Maintenant, la dette est complètement payée. Il s'agirait de céder cette caserne à la ville de l'Épiphanie pour un montant de 1 $. On autoriserait donc M. le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et le greffier, ou en son absence son remplaçant, pour signer pour et au nom de la ville l'acte de vente de la caserne. Et on attend notre dollar avec impatience. Proposé par... Je propose, M. le Président. Merci. Appuyé par... Chantal Routier. On s'assurera de l'encadrer. 7,17. 7,11. 7,17. 7,11. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour l'achat de 2 camions épandeurs et équipements de déneigement. Alors, suite à un appel d'offres public, il s'agirait d'octroyer le contrat à la firme Globocam pour l'acquisition de ces 2 camions pour un montant de total de 833 955,07 incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme, et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Merci. Proposé par... Raymond Barre, je propose, M. le Président. Merci. Appuyé par... Éric Lepage, second. Merci. 7,12. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de la toiture à la station de purification de l'eau. Suite à un appel d'offres public où on a reçu, il faut le souligner, 10 soumissions, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Bernard Malo Incorporé le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture à la station de purification de l'eau au montant de 1 492 573,41 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. La dépense sera financée par le règlement d'emprunt 674. Merci. Proposé par... Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par... Luc Léon, j'appuie. Merci. 7,13. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour l'achat regroupé de produits chimiques pour l'année 2026. C'est un achat regroupé qui regroupe 13 villes, municipalités ou régies intermunicipales gérant des usines de filtration ou des usines d'épuration d'eau. Alors, suite à l'appel d'offres public réalisé par la ville de Sainte-Thérèse, il serait résolu d'octroyer les contrats pour la fourniture de produits chimiques d'une durée d'1 an, soit du 1er février 2026 au 31 janvier 2027 pour la ville de Repentigny, aux fournisseurs inscrits au tableau joint en annexe de la résolution, ceux-ci ayant présenté les plus basses soumissions conformes pour chacun des produits inscrits au bordereau, pour un montant global de 2 566 651,31 taxes incluses. Merci. Proposé par... Karine Benoît, je propose. Appuyé par... Chantal Routier. Merci. On tombe à 7,14. Il s'agit de l'octroi d'un autre contrat, ici pour les travaux de maintien d'actifs au centre aquatique Jacques Dupuis.
Donc, suite à l'appel d'offres sur lequel 8 soumissions ont été déposées, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Procova Incorporée le contrat pour la réalisation de travaux de maintien d'actifs au centre aquatique Jacques-Dupuis au montant de 3 336 574,50 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme, et que l'octroi du contrat soit conditionnel à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt 559-1, qui est un petit peu plus tard à l'ordre du jour de cette séance. Merci. Proposé par? Jennifer Robillard. Appuyé par? Karine Benoît. Merci. On tombe à 7.15. Il s'agit de l'octroi d'un autre contrat, ici pour la réhabilitation des réservoirs d'hypochlorite à la station de purification de l'eau. Suite à un appel d'offres sur lequel 5 soumissions ont été déposées, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Normec Construction Incorporée le contrat pour la réalisation de réhabilitation des réservoirs d'hypochlorite à la station de purification de l'eau au montant de 479 506,69 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Et cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 640. Merci beaucoup. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Benoît Delisle. Merci. 7.16. Il s'agit ici d'octroi d'un autre contrat, et ici, c'est l'acquisition d'habits de combat. C'est un autre regroupement d'achat. Pour les pompiers. Voilà, un habit de combat d'incendie 100 ans. Alors, effectivement, suite à un autre appel d'offres regroupé où on a joint d'autres municipalités avec nous, 3 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement. Et suite à ceci, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme Aérofeu Limitée pour l'acquisition d'habits de combat pour le service de prévention et de lutte contre les incendies, selon le prix unitaire apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 275 779,04 incluant les taxes, et ce, pour 3 ans à compter du 1er janvier 2026, celle-ci étant la plus basse soumission conforme. Merci. Proposé par? Chantal Routier. Merci. Appuyé par? Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7.17. Alors, on a déjà eu d'autres virements un petit peu plus tôt aujourd'hui. Une nouvelle résolution pour des virements et affectations pour l'exercice financier 2025. Suite à l'encaissement justement d'une mutation, il serait résolu d'autoriser le remboursement anticipé supplémentaire au fonds de roulement pour un montant de 2 105 600 $ tel que détaillé à l'annexe jointe à la résolution, et de modifier le financement des dépenses détaillées à l'annexe B du même sommaire au montant de 899 199,94 par le budget de fonctionnement au lieu de la dette à long terme. Merci. Proposé par? Quelle belle nouvelle, je propose. Merci. Appuyé par? Martine Roux, j'appuie. Merci. 7.18. J'ai ici de l'autorisation de signature d'une entente avec Aréna de Repentigny. Alors, considérant que les parties conviennent d'apporter en fait diverses modifications aux servitudes sur le lot qui se trouve derrière l'Aréna afin de permettre la réalisation d'un projet d'hôtel sur ce lot. Considérant aussi les préoccupations exprimées par la population et la Ville sur le niveau d'entretien des arénas sur le territoire et la volonté des parties d'améliorer le suivi à ce sujet. Alors, considérant en conséquence la nécessité de restructurer leurs ententes, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature au nom de la Ville de Repentigny de l'entente entre la Ville et Aréna de Repentigny, jointe au sommaire décisionnel 2025-607 par M. le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le greffier ou en son absence son assistant. Merci. Proposé par? Luc Réaume, je propose. Merci. Appuyé par? Je seconde. Éric Lepage. Merci beaucoup. On tombe à 9.1 pour approbation, renouvellement de contrat de travail. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver le renouvellement du contrat de travail entre la Ville de Repentigny et Mme Marie-Josée Boissonneau à titre de directrice générale adjointe, service administratif à la direction générale pour une période de 5 ans à compter du 9 décembre 2025 aux conditions plus amplement décrites à ce contrat, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville ce contrat.
C'est dur de ne pas vous renouveler après le bon budget. Proposé par... Chantal Routier. Appuyé par... Martine Roux, j'appuie. Merci. On est vraiment fiers de votre travail. Merci beaucoup, Mme Boissonneau. On tombe dans les règlements, les avis de motion, présentation de projet de règlement 10.1.1. Alors, ici, il s'agit d'une proposition de règlement 3-3. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 3-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement 3 constituant le comité consultatif d'urbanisme ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement. L'objet est d'ajuster le nombre de membres du comité consultatif d'urbanisme et l'apporter l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. Comme on ne manque pas de travail au comité consultatif d'urbanisme, on serait content d'avoir un 4e membre du conseil. J'en donne l'avis avec plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. 10.1.2. Alors, il s'agit ici du règlement 252-10. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 252-10 intitulé « Règlement modifiant le règlement 252 concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable dans la ville de Repentigny ». Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet du règlement, clarifier les obligations du propriétaire d'un bâtiment dans lequel est installé un compteur d'eau. Et la portée, c'est l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.3. Il s'agit du règlement 78-33. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 78-33 intitulé « Règlement modifiant le règlement 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny afin d'amender la tarification en matière de protection incendie ». Alors, copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet, amender la tarification en matière de protection incendie et la portée, l'ensemble du territoire. C'est fait de façon synchronisée avec les fils de l'Épiphanie et Charlemagne. Exact, ils sont d'accord avec le concept. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 10.4.1 dans les adoptions. Alors ici, il s'agit de l'adoption du règlement 680. Son objet était l'imposition des taxes foncières générales spéciales, compensation et tarification pour les services municipaux pour l'année 2025. Sa portée est naturellement l'ensemble du territoire. Les seules modifications qui ont été apportées au projet de règlement relativement au projet déposé lors de l'adoption de l'avis de motion, c'est les taux précis de taxation ainsi que les dates précises des différents versements de taxes. Alors, il serait proposé d'adopter le règlement 680. Merci. Proposé par? Karine Benoît. Appuyé par Jennifer Robillard. Merci. J'essaie d'avaler ma gorge d'eau. 10.4.2. Il s'agit ici de l'adoption du règlement 559-1. On a vu tantôt que ce règlement-là servira à financer des travaux au complexe aquatique. La seule modification qui a été faite relativement au projet déposé avec l'avis de motion est une modification à l'article 2 du projet pour remplacer le terme de 10 ans de remboursement par un terme de 20 ans pour une partie du montant. L'objet du règlement est de porter la dépense et l'emprunt autorisé de 1 658 000 $ à 3 658 000 $. La portée est l'ensemble du territoire. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 77 000 $ remboursable sur 5 ans et de 3 581 000 $ remboursable sur 20 ans. Le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la valeur de la catégorie, sur la base de la catégorie et de la valeur. En conséquence, il serait résolu d'adopter le règlement 559-1. Merci. Proposé par? Marlène Diallo. Merci. Appuyé par? J'appuie ma collègue. Merci beaucoup. On tombe dans les avis d'intention et contrôle intérimaire. 10.6.1. Il s'agit ici effectivement d'un avis de motion pour le règlement 681 en lien avec les zones H3 179 et H5 209. Donc ça, c'est au fond
du quartier au nord de la rivière, donc près de la zone agricole. Il y a un plan qui est montré à l'écran, je crois, en ce moment. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 681 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire 681 en lien avec la révision du plan et des règlements d'urbanisme pour les zones H3 179 et H5 209. » Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet est d'imposer des règles de contrôle intérimaire visant à empêcher l'émission de permis pour certaines opérations cadastrales et la construction de certains bâtiments principaux en attendant la refonte du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme qui, par ailleurs, est en cours en ce moment. Alors, la portée, ce sont les zones H3 179 et H5 209. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On arrive à l'intervention des membres du conseil. Est-ce que des conseillers ont des interventions à faire? Monsieur Urbain? Oui, en fait, comme on a pu le voir au point 7.9, on a un maire qui a été choisi comme préfet de la MRC. Fait que j'aimerais, au nom de tous les collègues du conseil de ville, le féliciter merci pour ce poste. C'est gentil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui ont des... Si je pourrais rajouter, simplement vous souhaiter des super beaux, un beau temps des fêtes. Et s'il vous plaît, soyez sécuritaires sur les routes. Je sais qu'il y a des parties, hein, on est festif, mais on pense toujours à avoir quelqu'un pour conduire notre véhicule et évidemment être le plus sécuritaire sur les routes. Sur ce, passez un super beau temps des fêtes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions des membres du conseil? Non, ceci épuise l'ordre du jour. Alors, à mon tour, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en bien. On va se revoir en janvier pour la prochaine séance du conseil qui sera le 3e mardi de janvier. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Proposeur pour la levée de la séance. Chantal Routier. Appuyé par... Raymond. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.